Et on fait face à une crise sans précédent qui touche les crématoriums. Il y a environ 200 crématoriums en France, un secteur sous tension qui fait face à une vague inhabituelle de décès. Comme par hasard. Linda Souza devait rencontrer le président portugais, donc je lui ai fait faire son premier vaccin, et après elle est tombée malade. Comme par hasard. On sait qu'on a eu une surmortalité de 10 000 cet été. Comme par hasard. Là, vous avez une surmortalité avec la grippe et le Covid. Comme par hasard. Là, cette nuit, dans Paris, il y a des gens qui sont décédés de mort naturelle. Nous n'avons pas de médecin. Il y a 15 000 soignants suspendus pour aller faire les certificats de décès. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Pour l'instant, les gens, ils gardent les cadavres chez eux. Un nouveau variant d'Omicron qui se propage à vitesse grand V aux États-Unis. Un nouveau variant appelé le XBB.1.5. R2D2. XBB.1.5. 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 On va parler du recul de l'âge de départ à la retraite, donc de 62 à 64 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. En effet, on va devoir progressivement travailler plus longtemps. Alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. On sera à 64 ans. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. C'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Le malin. Ce régime accusera 13,5 milliards d'euros de déficit. La dette Covid, c'est 600 milliards de dettes. Et chaque euro compte. 2 milliards de dollars, afin de répondre aux besoins exprimés par le président ukrainien. Chaque euro compte. Les coûts des cabinets de conseil en 2021. Ça a coûté aux contribuables 1 milliard d'euros. Chaque euro compte. Des propos m'ont interpellé. Vous dites, à travers les mesures qui sont en place depuis un certain temps, qu'il y aurait, non pas un projet, mais en tous les cas, que ça peut cibler, que ça peut même détruire justement les plus petits, par exemple, parmi les commerces, nos petits commerces, au profit des plus gros. Alors parlez-nous de cette proposition de loi. Elle est assez compliquée. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'on est en train de vous demander. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? C'est une loi pro-inflation. Ça va exploser, qui est pro-multinational, mais surtout pas pour le consommateur. Ce qui fait dire ça, c'est que c'est un livre qui a été écrit par Klaus Schwab, qui s'appelle The Great Reset, la grande réinitialisation. Pour moi, ce sont des pompiers pyromanes. D'un côté, on fait des boucliers anti-inflation et de l'autre côté, on va voter une loi qui est pro-inflation et qui va faire valser les étiquettes à des 20, des 25, des 30% d'inflation. Certains disent, oui, mais c'est une vision complotiste. Et beaucoup le reconnaissent d'ailleurs, off the record. Enfin, c'est complètement glucose, tu vois. Alors, moi, je suis la ministre des entreprises. Moi, j'ai à cœur de dire. Moi, je suis légitime. Moi, je suis plus forte. Moi, j'ai un message. Moi, je voudrais qu'on vienne. Moi, je suis quelqu'un de très sincère. La boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 euros, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. Donc je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. On l'a appelée, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. C'est pas bien les faux, ça, hein? En aucun cas, ils ont étudié ma facture. Ça passe. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Ça passe. Merci.